à toi la gloire. Seigneur, à toi la puissance. À toi le règne, Seigneur. Seigneur, tu es tout pour nous. Seigneur, c'est auprès de toi que réside le salut. Mon âme t'adore, Seigneur. Mon cœur te célèbre, Dieu de l'univers. Dieu vivant, Dieu vrai, Dieu redoutable. Le Dieu de l'Alliance. À toi soit la gloire, Seigneur. Bénis ta parole dans nos cœurs. Et fais-nous trouver grâce devant ton trône. Viens dans ton alliance avec nous et rencontre un cœur ce matin. Au nom de Jésus, Amen. Nous nous asseyons devant le Seigneur. Alléluia. Alors tu m'aides à accueillir quelqu'un dans les grâces insondables. Dites à quelqu'un, Caribou, bienvenue dans ces semaines de grâce insondable. Ah, vous l'avez fait? Ah. Alléluia. Nous bénissons Dieu pour cette première semaine des grâces insondables. Nous avons été en train de partager sur ce sujet. Mon alliance avec Dieu en tout point bien réglée. Mon alliance avec Dieu en tout point bien réglée. Alléluia. Qui a pu être là au courant de la semaine? Je peux vous voir? Je peux bien voir les mains. Qui n'étaient pas là? Qui n'ont pas eu la grâce d'être là? On peut voir les mains? Aïe. Ok. On va juste faire un petit survol, mais je nous encourage d'aller sur Facebook, sur YouTube, pour suivre le message de la semaine en détail. Alléluia. Alléluia. Nous avons pu aborder les chapitres suivants au courant de la semaine. La pensée de la semaine a été d'essayer de comprendre l'alliance, d'essayer de comprendre la réussite d'une destinée et d'essayer de comprendre les vertus d'une alliance avec Dieu. Depuis le dimanche, nous avons commencé à partager sur une destinée réussie et nous avons abordé 4 points. L'essence d'une destinée réussie, réussir sans Dieu, être béni de Dieu pour réussir mais sans alliance avec Dieu, ou être béni de Dieu pour réussir sa destinée mais sous alliance, sous la couverture de l'alliance. J'aimerais vous rassurer que, en fait, notre parcours qu'on appelle destinée ou notre existence sur la terre a besoin d'être vécu non seulement sous la bénédiction de Dieu, mais aussi sous la couverture de l'alliance de Dieu, de l'alliance avec Dieu. Nous avons vu des gens qui ont été bénis de Dieu, mais qui n'ont pas eu alliance. C'est le cas d'Ismaël, qui, ok,
Dieu dit à Abraham, pour Ismaël, je t'ai exaucé, je le bénirai et il déclare des choses merveilleuses. Mais pour Isaac, je conclurai alliance avec lui. Je le bénirai, c'est-à-dire il hérite tout ce que j'ai déjà dit et déclaré sur toi, dans mon alliance avec toi. Il hérite mon alliance avec toi. Il a tout ce qu'Ismaël aura, mais en plus, lui, il hérite les dieux d'Abraham. Il mérite. Il va hériter ton Dieu. Et ça, c'est l'alliance. Bwana asifiwe. Alléluia. Et au deuxième chapitre, nous avons parlé, essayé de comprendre l'alliance ou quand Dieu entre en alliance avec un homme. Nous avons partagé 4 points aussi. Le sens de l'alliance avec Dieu, les besoins d'être en alliance avec Dieu, et ce qui attire Dieu en alliance avec un homme, et les 7 alliances bibliques. Les 7 alliances bibliques. Nous avons vu qu'une alliance avec Dieu, c'est un contrat, c'est un engagement, c'est un pacte, c'est une alliance, c'est un testament. C'est un testament dans lequel les 2 parties s'engagent pour s'entraider, pour se protéger, pour être l'un pour l'autre une ressource, pour fonder une famille, et 5e, pour construire une relation profonde. Relation profonde. Et on a parlé à l'eau et à large de toutes ces choses-là. Alléluia. Il est important, mes frères, qu'à partir de cette première semaine, après que nous ayons compris le sens de l'alliance, que quelqu'un conclut alliance avec Dieu. Au courant de la semaine qui vient, nous allons aborder la suite des chapitres. Nous allons essayer de pénétrer le rapport de David à la fin de sa vie, quand il déclare que son alliance avec Dieu était en tout point bien réglée et offrait pleine sécurité. Comment tu as fait, David? Tu viens d'où? Tu es fils de qui? Et tout ce qu'il nous a décrit dans le texte de 2 Samuel chapitre 23, versets 1 à 5, que je voudrais nous inviter à lire avant de continuer. Allons-y ensemble. 1 Samuel, chapitre 2 Samuel plutôt, chapitre 23, versets 1 à 5. Nous sommes là? Allô? Vous êtes toujours là? Ok, lèvons-nous alors, lisons en étant debout. Nous lisons ensemble. Voici les dernières paroles de David. Paroles de David, fils d'Isaïe. Paroles de l'homme haut placé, des loin du Dieu de Jacob, du chantre agréable d'Israël. L'Esprit de l'Éternel parle par moi, et sa parole est sur ma langue. Le Dieu d'Israël a parlé, le rocher d'Israël m'a dit, c'est lui qui règne parmi les hommes avec justice, celui qui règne dans la crainte de Dieu est pareil à la lumière du matin, quand le soleil brille et que la matinée est sans nuage. Ses rayons après la pluie font sortir la terre, la verdure. N'en est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu, puisqu'il a fait avec moi une alliance éternelle, en tout point bien réglée, offrant pleine sécurité? Ne fera-t-il pas germer tout mon salut
et tous mes désirs. Amen. Asseyons-nous. Au courant de la semaine, on va essayer de décortiquer toutes ces paroles ici. Ne ratez pas, s'il vous plaît. Et si tu as un ami que tu voudrais qu'il soit béni avant d'entrer à 2022, dis-lui, ne rate pas cette deuxième semaine. Alléluia. Alléluia. Et si tu connais quelqu'un à l'Arche que tu aimes et que tu voudrais qu'il soit vraiment béni dans ses grâces insondables, dis-lui, si tu as raté la semaine passée, ne rate pas la semaine suivante. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. En tout point bien réglé et portant pleine sécurité. Le troisième chapitre que nous avons abordé au courant de la semaine dernière, c'est les vertus d'une alliance avec Dieu. Et là-dedans, nous avons parlé de la première vertu qui était que quand on est en alliance avec Dieu, Dieu se regarde comme notre Dieu. Dieu décide d'être ton Dieu en particulier. Il est le Dieu créateur, c'est vrai, il est le Dieu de tous. Il est la source de toute l'existence, c'est vrai. Mais quand il entre en alliance avec quelqu'un, la première vertu, comme nous avons vu dans Genèse 17, versets 6 à 7, il est écrit, « J'ai conclu alliance avec Abraham, cette alliance en vertu de laquelle, c'est-à-dire il y a des vertus, il y a des références, il y a des raisons, il y a des contenus dans l'alliance. » Et il mentionne, en vertu de laquelle je serai ton Dieu. Et on peut voir Abraham se prévaloir de Dieu comme son Dieu. Et même dans les Écritures, cela est ressorti. Finalement, Dieu s'est focalisé sur Israël comme étant les dieux d'Israël. Et nous le disons dans nos prières et dans nos phrases. Oh Dieu d'Abraham, Dieu d'Israël, depuis quand? Depuis qu'il a conclu alliance avec Abraham. Il est devenu le Dieu d'Abraham. Quand il conclut alliance avec toi, il devient ton Dieu. Et il désire se singulariser, se singulariser pour t'appartenir à toi. Et ce qui est fort, c'est que, en fait, quand Dieu dit « je deviens ton Dieu », il sait ce qu'il dit. En fait, il veut dire les contenus que tu as toujours appris du Créateur, des dieux de l'univers, ces contenus-là deviennent à toi. Je deviens ton Dieu. Je deviens ton Dieu. C'est ce qui veut dire que nous pouvons nous prévaloir de lui devant nos ennemis et même devant lui-même Dieu. On peut se prévaloir et dire, Seigneur, tu as dit que tu es mon Dieu, me voici. On va discuter. N'est-il pas écrit, venez et plaidons, n'est-ce pas? Venez, discutons. Mais tu vas discuter avec qui? Si c'est ton Dieu, ok, ça va bien fonctionner. Mais si tu forces, ça ne va pas marcher. Il est Dieu, il terrorise l'univers. De quel droit tu vas aller parler avec lui? Qui es-tu pour que Dieu t'accueille aussi dans un dialogue, un entretien avec lui? Mais quand il décide d'entrer en alliance avec toi, il dit, je deviens ton Dieu. Que Dieu devienne ton Dieu à partir de ce jour. Et que les particularités du Dieu de l'univers deviennent tes choses. Alléluia. Et donc on a vu comme première vertu de l'alliance avec Dieu, c'est que Dieu devient ton Dieu. Il devient mon Dieu. La deuxième
vertu de l'alliance avec Dieu, c'est que Dieu s'engage à ouvrir les trésors de ses intimités avec son allié. Dieu n'offre pas ses intimités à tous. Dieu a des choses intimes à lui-même. Il a des particularités à lui-même, des trésors qu'il ne pourra livrer à quelqu'un. C'est là qu'il est écrit dans Matthieu 6, 7. Ne jetez pas vos perles devant les cochons, devant les pourceaux. Les choses précieuses dans le cœur de Dieu, il les donne à ses alliés. Et donc, tu entres en alliance avec Dieu, tu deviens candidat aux choses intimes de Dieu. Alléluia. Alléluia. Troisième vertu, nous avons vu que quand on est en alliance avec Dieu, Dieu intègre l'allié dans sa famille divine. Tu fais partie de sa famille. Tu peux dire Abba, Père. Abba, Père. Et quand tu entres dans sa famille, on ne va pas dans la famille de Dieu comme chômeur. Il te chargera d'une ou plusieurs missions. Quatrième vertu de l'alliance, Dieu offre à son allié des garanties d'entraide, de protection, être sa ressource, famille divine, relation profonde. Cinquième vertu, Dieu laisse à son allié la latitude de vouloir et de conquérir plus de son allié divin. C'est-à-dire, en plus de tout ce qu'il dispose à toi, il te laisse la latitude de vouloir davantage. Et le verset s'est produit avec le roi David. Quand il dit, en plus de tout ce que j'ai déjà donné à Dieu, je te donne aussi, j'offre aussi tout mon or, tous mes trésors, mon argent, tout ce que j'avais à propre, je donne aussi. C'est-à-dire, de même que Dieu m'offre l'occasion, l'opportunité de lui demander davantage, en plus de ce qu'il a déjà disposé, de la même manière, comme c'est une alliance, nous sommes en alliance, c'est des parties, lui et moi, je peux moi aussi offrir à Dieu au-delà de ce qui est prévu. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Josué parla à l'Éternel en Josué 12. Les jours où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, dit à présence d'Israël, 2 points. Soleil, arrête-toi sur Gabaon et toi lune sur la vallée d'Ajalon. Verset 13. Et le soleil s'arrêta. Seigneur, ça, ce sont des choses que tu as fixées quand tu créais l'univers. Comment tu peux toucher à ça? Bwana sifiwe. Ce sont des choses qui sont fixées depuis la création. Comment tu touches à ça? J'ai un allié qui a besoin de terminer un boulot. Je lui autorise de toucher au fonctionnement de l'univers. Vous voyez? Jusqu'où Dieu peut aller avec un allié. Et c'est ça qu'il va faire avec quelqu'un à partir de maintenant. L'année qui commence, tu vas vivre des choses. N'hésite pas de demander à Dieu au-delà de ce que tu penses que c'est ce qui est normal. Alléluia. Alléluia. Soleil, arrête-toi. Lune, arrête-toi sur Ajalon. Et puis ça arrive. Et Josué continue la guerre. Jusqu'à terminer la guerre, Dieu
Et nous avions besoin de comprendre l'alliance durant toute cette semaine, afin que, quand nous entrons dans la deuxième semaine, et nous voulons être maintenant pratiques dans cette deuxième semaine, nous allons passer à l'action. Nous allons prier. Chers amis, qui voudra prier? Si une assemblée qui vient en vrac devant Dieu commence à parler, à parloter devant Dieu, et qu'ils rentrent, et qu'ils ont des murmures, moi j'ai dit ceci au Seigneur, je n'ai rien vu, moi j'ai, etc. D'accord. Mais si une assemblée est en alliance avec Dieu, et elle vient devant l'Éternel pour passer 15 jours devant sa face, je vous assure, ça ne passe pas inaperçu. Et c'est ce qui va t'arriver. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, nous voulons partager sur quelque chose que j'essaie d'intituler « Sous l'ombre du Dieu de l'Alliance ». Ou alors, quand Dieu applique son alliance envers un homme. Bwana sifiwe. Quand Dieu applique son alliance envers un homme. Et tu peux prendre ces deux textes, 2 Chroniques chapitre 20, verset 23, et Esther chapitre 6, verset 13, chapitre 7, verset 10, chapitre 8, verset 8, et verset 15 à 17. Alléluia. 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 Est-ce que vous allez bien? Vous êtes présents? Je peux voir quelqu'un? Ah, vous êtes quand même là. Nous lisons ensemble. Verset 23, 2 Chroniques, chapitre 20, verset 23. Allons-y, 1, 2, 3. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes là? On peut lire? Allons-y. Se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séhir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séhir, ils s'entraidèrent les uns les autres à se détruire. On peut acclamer cette alliance-là. Qu'est-ce qui se passe au temps de Josaphat, roi de Juda? 3 royaumes viennent l'attaquer. Ammon, Moab et Séhir. Ou alors, ils se mirent à les attaquer. Et quand Josaphat apprit ce qui se passait, il panique et il court vers l'Éternel pour rechercher le secours de Dieu. Regardez ces quelques vérités que nous voulons tirer de cette expérience. À la maison, vous lirez tous les chapitres. Alléluia. Première vérité de l'expérience de Josaphat, c'est qu'un peuple d'Abraham est couvert d'une grande alliance avec Yahweh. Et que cette alliance déborde sur sa progéniture. Deuxième vérité, les 5 vertus de l'alliance sont en vie ou sont vivantes, sont opérationnelles. Fonctionnent aussi longtemps que le bénéficiaire est en vie. Troisième vérité, le fait que vous soyez en alliance ne vous épargne pas
des initiatives de l'ennemi de vous faire du mal. Quatrième vérité, chaque initiative de l'ennemi contre vous est une opportunité de gloire pour ceux qui nous lient à l'Éternel, son alliance avec nous. Opportunité d'affaires pour l'Éternel. Cinquième vérité, il faut savoir recourir au Dieu de notre alliance quand l'ennemi présente ses prétentions à notre porte. Il croit qu'il veut nous détruire, nous devons recourir à l'alliance. Sixième vérité, Dieu est terrible quand on touche à son allié. Septième vérité, l'homme allié doit apprendre à se prévaloir des clauses de son alliance avec Dieu, vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de l'ennemi. Maintenant, quel est le reçu de l'histoire de Josaphat? Au premier chapitre, au premier verset jusqu'au 7e verset, nous voyons 3 royaumes qui l'attaquent et il court dans la prière et le jeûne. Il convoque le peuple pour jeûner et prier afin de recourir à Dieu, le Dieu de leur alliance. Deuxième chose, il rappelle à Dieu ses promesses, les promesses faites à l'arrière-grand-père Abraham. À partir du verset 13 au verset 21, Dieu libère une orientation pour la guerre et rassure le peuple par le prophète Jacaziel. Et puis, il invite le peuple à se confier à l'Éternel, à se confier à ses prophètes pour réussir. Verset 22 au verset 23, le peuple de l'Alliance chante les louanges de l'Éternel et l'ennemi s'entretue. Les ennemis s'entretuent les uns les autres. Et au verset 23, ils finissent par se finir. Ils s'entraidèrent pour se détruire. Le verset 24 au verset 28, l'armée et le peuple de Josaphat n'ont pas grand-chose à faire que de louer l'Éternel, le Dieu de l'Alliance, de ramasser le butin pendant 3 jours et de repartir joyeux à Jérusalem, rempli de joie par l'Éternel. Le verset 29 à 30, la terreur de l'Éternel s'empare de tous les royaumes des autres pays lorsqu'ils apprirent que l'Éternel avait combattu contre les ennemis d'Israël et son Dieu lui donna du repos de tous côtés. J'aimerais te dire ce matin, le Dieu de l'Alliance qui est venu avec nous durant ce programme est venu te dire qu'avec toi, il peut agir comme il a fait pour Josaphat. Quelqu'un a planifié que tu ne passeras pas le 31 décembre. Dieu lui annonce que tu vas passer. Tu vas passer. Les ennemis qui se liguent contre toi vont se retrouver en train de s'entre-manger. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Les choses qui paraissaient difficiles pour toi à cause de l'alliance vont changer de cap. Les royaumes qui étaient autour de Josaphat, qui ont appris de quelle manière Dieu, le Dieu de l'Alliance, opère avec la postérité d'un homme allié. Ils ont appris. Ils ont été saisis de terreur. Et ils ont respecté le royaume de Juda. Laisse-moi t'annoncer que quand les voisins, les peuples, les familles qui ont vu ton humiliation hier, qui ont tremblé lorsqu'ils voyaient que tu étais encerclé et tiré de toutes parts, verront comment le Dieu de l'Alliance est venu te sortir de là. Aïe, ils vont se ranger pour courir vers toi et dire, montre-moi comment ça se passe.
Et l'année qui vient, 2022, sera une année de louange. Parce que le Dieu de l'Alliance, qui sera en train de se développer et d'opérer ses merveilles dans ta vie, ce Dieu-là va faire que des familles accourent vers toi. Alléluia. Alléluia. Mais nous avons dit que l'alliance n'exclut pas les attaques et la méchanceté autour de nous. Mais n'ayez plus peur des méchancetés, des attaques et de toutes ces choses. Parce que quand vous êtes pleinement en alliance, ce sont de belles affaires pour les dieux de l'alliance. Lorsqu'il va les convertir en succès, en réussite, en victoire, en jaillissement, quand il va les convertir en bénédiction, vous serez content même de ce que le diable a osé. Parce que les essais d'attaque de l'ennemi auront été convertis en témoignages. Alléluia. Alléluia. Que ta vie change à partir de maintenant. Que ta vie ne soit plus la même. Et il en sera ainsi. Au nom de Jésus-Christ, celui qui a porté la meilleure promesse, la meilleure alliance. On va en parler au courant de la semaine. Alléluia. Alléluia. 3 jours pour le butin, alors que la guerre n'a fait que quelques heures. Comment ça se passe? Le Dieu de l'Alliance vient dans cette affaire. Quand Dieu est en opération, on n'a pas besoin de beaucoup de temps. Quand Dieu est en alliance avec toi, tu n'as même pas besoin de très longues prières. Parce qu'il va susciter des réponses. Il va susciter les orientations. Il va te dire ce qu'il faut faire. Afin que tu gagnes le temps. Que Dieu te fasse gagner le temps dans tes combats. Que des fois nous passons des heures et des jours à gémir devant le trône. Et je crois les anges se posent des questions. Mais cet homme, cette femme, qu'est-ce qu'elle a? Elle parle à Dieu comme si elle ne lui croit même pas. En fait, c'est possible. Parce que si tu n'es pas en alliance avec lui, tu n'as qu'à parler. Tu vas parler, tu parleras encore. Mais dès l'instant où tu es en alliance, nous avons vu les garanties de l'alliance. Il dit, je serai ton Dieu. Et comme tu es mon Dieu, Seigneur, alors c'est bon. Je n'ai pas besoin de trop parler. Regardez Marie, la mère de Jésus, dans les noces de Cana. Ils sont en fête. Et puis, le vin sèche. Et puis, elle se lève sans aviser personne. Elle va auprès de Jésus qui est dans la fête et dit, ils n'ont plus de vin. Et puis elle rentre. Aïe. Mais Marie, ou quoi? Pourquoi tu ne fais pas introduction, développement et conclusion? Hein? Ils n'ont plus de vin. Et puis elle rentre à sa place. Et Jésus lui dit, hé femme, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Un peu comme pour dire, tu parles comme si tu savais ce qu'il y a entre toi et moi. Quelqu'un va prier comme quelqu'un qui sait ce qu'il y a entre toi et celui à qui il parle. Alléluia. Vous savez, nos prières peuvent devenir une joie, un bonheur, un plaisir. Lorsque quand nous allons en prière, nous savons avec qui nous parlons. Nous savons à qui nous nous adressons. Marie s'adresse à Jésus. Et Jésus dit, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? C'est parce que Marie a dit, Obosani que tu as une alliance. Tu as oublié. Et part s'asseoir. C'est fait. Et quand elle rentre s'asseoir, elle va au-delà de ce que Jésus n'a pas dit
alors va donner des instructions. Elle-même, je vous ai dit, quand on est en alliance, nous pouvons demander, vouloir au-delà de ce qui est prévu. Elle-même, Anagitouma, elle va chez les serviteurs et leur dit, faites tout ce que Jésus va vous dire. Comment tu sais qu'il va leur dire? Et puis comment tu sais qu'il va faire quelque chose? Et puis qu'est-ce qu'il va faire? Tu as vu de l'argent dans sa poche? Non, il n'y a pas d'argent. Quand vous avez quitté la maison, tu lui as fait garder ton sac à main, il y a de l'argent dedans? Non, Jésus est juste venu. Ok. Comment tu sais que Jésus va fournir le vin qui est terminé dans cette fête? Si tous ces gens ici devraient boire autant de jarres, autant de... Qu'est-ce que Jésus va trouver ça? Je sais avec qui j'ai parlé. Et je donne des instructions. Et je sais que ça va arriver. Vous voyez? Quelqu'un doit commencer à prier comme Marie à partir de maintenant. Écoutez, entre en alliance avec Dieu. Quel bonheur pour Marie. Jésus donne des ordres et dit, ok, allez, remplissez les vases. Et les serviteurs ont rempli. Quand ils finissent de remplir, il dit, servez, donnez au chef du mariage. Et on vient donner au chef du mariage quoi? De l'eau. On a puisé, non? On vient donner de l'eau. Et puis il essaie de boire. Il se dit, mais vous avez gardé les meilleurs vins. À la fin, les gens devaient commencer par les meilleurs vins. D'où vient le meilleur vin? L'allié de Marie vient d'opérer. L'alliance vient de fonctionner. Que l'alliance fonctionne pour toi à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Que l'alliance fonctionne pour toi également. Et que ta vie soit la démonstration de ce que l'alliance peut faire dans les parcours et la destinée d'une personne. Comment vous vous entretuez? La Bible dit dans ce texte que Dieu occasionna une embuscade. Quand ils ont commencé à louer, l'Éternel, Dieu a créé une embuscade. Et quand Dieu crée une embuscade, c'est incontrôlable. Deux des ennemis se sont unis et ils ont dit, terminons nos compatriotes de Séir, les Maonites. Et quand ils ont fini de les terminer, l'embuscade de Dieu fonctionne. Que Dieu suscite des embuscades parmi tes ennemis. Les mêmes qui étaient d'accord pour finir le voisin, qui pourtant était des leurs pour attaquer Josaphat. Ils se disent, ok, comme on a fini les Maonites, entraidons-nous pour nous finir l'un et l'autre. Et les Ammonites et les Moabites se sont mis ensemble pour se finir. Je préfère cette expression, c'est finir. Alléluia. Alléluia. C'est quoi ça? C'est la couverture de l'alliance. C'est quoi ça? C'est l'ombre de l'alliance. Qu'est-ce que c'est? C'est quand Dieu s'engage à opérer pour l'homme ou la femme qui est en alliance avec lui. Bwana sifiwe. Que Dieu s'engage avec toi aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. La terreur s'empara de tous les royaumes des autres pays. Gloire à Dieu. Que tous ceux qui t'entourent soient saisis de terreur à partir de maintenant.
et qu'ils reconnaissent que tu n'es pas seul, qu'ils te respectent, que les démons te respectent, les sorciers te respectent, les magiciens te respectent, les occultistes te respectent, et tous ceux qui étaient jaloux de toi te respectent, et tous les méchants te respectent, et tous ceux qui pensaient que tu ne vas pas survivre à 2022 te respectent, et qu'ils reconnaissent que tu vivras, tu ne mourras pas, et tu raconteras les merveilles de l'Éternel. Alléluia. Regardez l'expérience de Esther, de Mardochée, l'oncle de Esther, au chapitre 3 jusqu'au chapitre 9. Dans Esther 6.13, regardez avec moi, on peut le lire ensemble. Allons-y. Esther 6.13, il est écrit: Aman raconta à Zérak, sa femme, et à tous ses amis, tout ce qui lui était arrivé, et ses sages. Et Zérak, sa femme, lui dirent 2 points. On peut y aller ensemble? 1, 2, 3. Si Mardochée, devant lesquels tu as commencé de tomber, est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. Si cet homme, si cette femme que tu as commencé à provoquer est de la race de ceux qui sont en alliance, tu ne tiendras pas devant lui. C'est fini pour toi. Les sorciers ont dit que tu ne mettras pas au monde. Mais maintenant tu es en alliance avec Dieu. Nous attendons tes jumeaux l'année prochaine. Qu'il te soit fait au nom de Jésus-Christ. Vous savez, l'année passée, il a été déclaré que cette année, on va avoir beaucoup de jumeaux. Est-ce que vous en entendez parler? N'est-ce pas? Hier, on m'a appelé que maman Rita fait des jumeaux. Alléluia. Et il y a des jumeaux qui naissent. Des triplets vont arriver aussi. Alléluia. S'il y a des gens qui ont fait des complots contre ta progéniture, et ils ont dit, tu t'arrêtes là, ou tu n'auras pas d'enfant, nous leur déclarons ce matin au nom du Dieu de l'Alliance qui a dit, je serai ton Dieu. Nous leur déclarons que l'année prochaine, tu vas mettre au monde. Et ta progéniture est dégagée, délivrée, dégagée, c'est fini. C'est de la part de l'Éternel. Qu'il te soit fait selon ta foi. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Si Mardochée est de la race des Juifs, qu'est-ce qu'ils sous-attendent ces gens? Ils sous-attendent que ces Juifs-là, ils ont un Dieu et ils sont en alliance avec leur Dieu. On ne les touche pas. On ne s'amuse pas avec. Tu as commencé à commettre des erreurs en initiant la mort des Juifs. Aman, vous connaissez l'histoire, était dans un programme de génocide des Juifs. Et dans les jours qui précédaient, il venait de monter un arbre sur lequel on allait pendre Mardochée. On va le pendre. Il a versé de l'argent au roi pour que le génocide soit fait. Chers amis, Mardochée, Esther 7.10, elle pendit Aman au bois qu'il avait préparé pour Mardochée, et la colère du roi s'apaisant. Tu as préparé un bois pour pendre Mardochée? Oui. Qui est sur ce bois maintenant? Qui est sur ça? C'est moi-même. Tu fais quoi là, Aman?
Ce n'était pas prévu pour toi, Aman. Oui, c'était prévu pour Mardochée, mais c'est moi qui monte dessus. Tu vas vivre? Non, je suis mort. Qu'est-ce qui se passe? J'ai touché à des alliés du Dieu Tout-Puissant. De tout mon être, alors s'élève et chante. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Il est écrit, ne touchez pas à mes oins. Tu as touché à Mardochée. Il est de la race des Juifs. Il est de la race de l'Alliance. Dites à ton voisin, je suis de la race de l'Alliance. Il ne faut pas me toucher. Il faut lui prévenir fermement. Hein? Il faut le dire fermement. Sois ferme. Usiniguse. Usinichokoze. Utaenda kumuti. Tu vas monter sur le bois. Ne fais pas de complot contre moi. Tu vas tomber toi-même dans tes complots. N'imagine pas, ne prépare pas des trucs contre moi. Ma vie est précieuse. Parce que ma vie est cachée dans une alliance avec l'Éternel. Il m'appelle son fils. Il m'appelle son fils. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte qu'Abraham appelé Abraham de Dieu, Dieu d'Abraham. Lorsque Dieu est en train d'aller à Sodome pour brûler Sodome, il dit, je ne pars pas là-bas avant de faire un crochet chez mon allié. Aïe. Il fait un crochet chez Abraham. Mais Abraham, c'est qui même? C'est quoi? Mais écoute, tu es Dieu, non? C'est quoi que tu fais? Il dit, non. Je passe chez mon ami. Qu'est-ce qui te lie, Dieu? À ce monsieur qu'on appelle Abraham, je suis en alliance avec lui. Écoutez, l'alliance n'est pas une affaire qui retentit seulement dans le cœur de l'homme. Elle retentit aussi dans le cœur de Dieu lui-même. En permanence, Dieu ressent. Je vous ai dit, pour Dieu, l'alliance c'est une passion. C'est sa passion, il veut en avoir avec les êtres humains. Et ça retentit à lui. Je dois être en alliance avec cette femme, en alliance avec cet homme, en alliance avec ce pasteur. Je dois être en alliance. Et comme c'est cela, il regarde son allié comme un membre de sa propre famille. Au point que il ne va pas aller poser des actes à prévenir son allié. Je vais aller brûler Sodome. Je passe chez Abraham. Je discute avec lui. Et Abraham a l'opportunité d'introduire une requête. Et il sauve Lot. Alléluia. Alléluia. Sois à l'aise avec Dieu. Parce que ce n'est pas seulement toi qui seras en train de rappeler. Dieu, souviens-toi de ton alliance avec moi. Oh Dieu, souviens-toi. Non. Lui-même est conscient pleinement de son alliance avec toi. C'est pourquoi, quelquefois, sans prier ou en priant, ou avoir prié ou n'avoir pas prié, comme l'alliance est retentie dans son cœur, tu vas constater que ceux qui sont en alliance avec Dieu, quelquefois, ils vivent des choses qu'ils n'ont pas prévues. Que Dieu commence à te faire vivre des choses que tu n'as pas prévues. Il est écrit, il en donne autant à ses bien-aimés pendant qu'ils dorment. Psaume 126 ou 127. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, mangez-vous les pains d'affliction. Il en donne autant à son bien-aimé pendant qu'il dort. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire pendant que je me repose, Dieu lui est actif en train de réfléchir sur son alliance avec moi. Et il constate qu'il y a des choses à faire et il les fait même sans me prévenir. Et je ne constate que la suite. Dieu a déjà fait.
Que Dieu te fasse vivre ça à partir de maintenant. Alléluia. Et Esther est dans une expérience merveilleuse. On va tout de suite prier. Dans une expérience merveilleuse. Dans Esther 8, 15, 16, il est écrit: à la place du programme de génocide des Juifs, regardez, Mardochée sortit de chez le roi avec un vêtement royal bleu-blanc. Ça vous dit quelque chose? Une grande couronne d'or, un manteau de bisus et de pourpre, etc. Il n'y avait pour les Juifs que bonheur, joie, allégresse et gloire. Et ce qui est grave, verset 17. Et beaucoup de gens d'entre les peuples du pays se firent juifs. Se firent juifs. Quelqu'un va se faire archois à cause de toi. Quelqu'un va venir dans ta famille. Quelqu'un va nouer avec toi. Quelqu'un va venir dans ton ministère. Parce qu'il verra, il aura vu que le Dieu de l'Alliance est opérationnel. Dites avec moi: opérationnel. Opérationnel. Ils se joignirent pour dire: je deviens juif moi aussi. Ceci arrive lorsque ceux qui sont en alliance font la full expérience de l'alliance. Et c'est à cela que Dieu nous invite durant ces 2 semaines. Lèvons-nous ensemble. On acclame très bien le Seigneur avec des cris de joie. Quelqu'un acclame les dieux de l'Alliance. Une acclamation plus intense.